toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers amis, abonnés de la chaîne Elise TV pour une nouvelle aventure de votre émission Téléculture. Téléculture, vous connaissez le concept déjà, elle est classée en trois escapades, à savoir le bulletin des informations littéraires et culturelles présenté par Ibrahim Adamou, chroniqueur littéraire maison. Et ensuite, il y a le mot du jour, le mot pour les secondes jours. Et pour finir, le plat de résistance, bien sûr, l'entretien avec un invité. Alors, pour ce numéro, nous recevons pour votre bonheur un beau relais qui fait la tête du Bénin au Kenya, que vous allez certainement aimer. Vous faites donc de bien capter la chaîne IBC, ne zappez pas parce que ce serait très intéressant. Alors, c'est parti, tout de suite, je salue mon invité, mon compagnon de tous les jours. Bonjour. Bonjour Arim Lassissé, bonjour chers téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour le bonheur de tout le monde. Alors, pour le bonheur de tout le monde, et ici, sans condition aucune, nous allons vous permettre de vous présenter les informations à chaud des informations. Parce que le mois a été secoué par assez d'événements, à savoir notamment le mois de la mode au Bénin. Donc, c'est parti. Bonjour à nouveau mesdames et messieurs, abonnés de la chaîne Ibiza et bienvenue à ce nouveau numéro de votre bulletin des informations culturelles et littéraires. Nous le débutons avec les belles lettres qui ont vu se réunir ce dimanche 28 juillet à la Casa de la Rose de Cotonou. Plusieurs auteurs et amoureux du livre béninois dans un événement festif dénommé le Brunch des Livres-Vores. Cet événement a permis à chaque participant de repartir avec un livre d'auteur béninois, faisant ainsi la promotion de la littérature béninoise en amenant la couche juvénile à s'intéresser davantage aux livres béninois. C'était donc un pari gagné pour ces organisateurs. Intéressons-nous à la mode à présent avec le mois de juillet qui est déclaré mois de la mode au Bénin. Ceci répond à une volonté du gouvernement de rassembler des acteurs béninois de la mode dans le but de faire rayonner leur création et mieux révéler le Bénin par ses marques. L'édition de cette année a vu tout le long du mois de juillet des défilés de mode ainsi que des masterclass et des panels animés par des experts sur des thématiques diverses. Passons de la mode aux festivités relatives à la célébration des 64 ans de l'indépendance de la République du Bénin. Nous notons que plusieurs manifestations culturelles ont eu lieu durant la nuit du 31 juillet au 1er août. Des artistes, chanteurs et comédiens étaient sur scène dans les chefs-lieux de 10 départements du Bénin pour maintenir en liesse les populations jusqu'au petit matin, et ceci dans le cadre de la nuit de l'indépendance initiée par le gouvernement. Dernière information pour clôturer ce bulletin, rendons-nous à Porto Novo, capitale du Bénin, qui a abrité les 2, 3 et 4 août 2024 le Festival des Masques. Il s'agit d'un ensemble d'événements artistiques, culturels et académiques. Des universitaires du Bénin et d'ailleurs ont tenu un colloque scientifique autour du thème « Les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage » dans l'enceinte de l'École du patrimoine africain. Dans le même temps, plusieurs concerts animés par des artistes d'inspiration traditionnelle et une grande procession de masques a tenu en haleine les habitants de Porto Novo et les milliers de personnes qui se sont déplacées pour cet événement. Soulignons au passage que le chef de l'État, Patrice Talon, a aussi effectué le déplacement. C'est tout pour ce bulletin que je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro.